Bonjour à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver une nouvelle fois pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de Lego. Mais avant toute chose, je voulais vous souhaiter encore une très belle année 2026, pleine de santé pour vous et vos proches et beaucoup d'harmonie et surtout une paix dans ce monde qui pour le moment est vachement secoué, je l'avoue. Mais revenons à nos moutons et je vais vous parler de Lego et comme vous avez pu déjà le reconnaître, on va parler de la Game Boy, la première Game Boy de chez Nintendo. Et ici donc Lego nous a proposé ça presque à la fin de l'année 2025, si je ne dis pas de bêtises, ce chouette set à construire donc de chez Lego. Alors on va passer à la boîte comme d'habitude. Bon la boîte somme toute, il n'y a pas trop à dire, mais voilà, donc c'est comme toutes les boîtes Lego, hein, c'est sobre. Voilà, ça c'est l'avant. On a sur le côté où on nous présente donc encore la Game Boy avec les deux cartouches de jeu Zelda et Super Mario Land. Et puis derrière, on nous montre un petit peu les possibilités donc de pouvoir charger réellement une cartouche Game Boy, hein, comme pour la vraie. Et on voit ici qu'il y a trois écrans lenticulaires, donc je vais vous parler de ça tout de suite. Et donc les deux cartouches en question. Et puis sur le reste, il n'y a rien d'autre. Voilà, c'est tout pour la boîte. Alors on va parler ici d'un set qui comporte exactement, alors je reviens, qui comporte exactement 421 pièces, ce qui est pas énorme, hein, franchement. Si vous avez vu ma vidéo sur la Hot Wheels Mattel Bricks à construire, celle-là avait déjà bien 918 pièces, donc franchement la 421 c'est du petit lait à côté. Bon je sais pas pour tout le monde, mais en tout cas moi ça a été du petit lait au niveau construction. Voilà, alors il y a le livret qui vient et ça je suis content parce que n'étant pas un fan de Lego, c'est-à-dire que je fais pas des Lego toute l'année, loin de là. Ici c'est mon deuxième set de Lego en plus de 6 ans, 7 ans, voyons voir. Et encore c'était des petits trucs de rien du tout. Et j'ai pas aimé quand j'ai dû acheter pour ma fille les sets Lego de Super Mario, puisque il fallait télécharger sur son périphérique, tablette ou téléphone, le plan de construction, et ça m'a vachement emmerdé parce que je déteste regarder ça sur un écran. Je préfère feuilleter, je vais plus vite, enfin bon bref. Mais ici on a bien le fascicule de montage et bien sûr au début on a l'historique Game Boy, of course. Alors on montre la Game Boy démontée et on parle en fait réellement de ce que la vraie Game Boy contenait. Puis ici ils sont en train de parler des connecteurs pour les écouteurs, la croix directionnelle, etc. Et même ici dans les cartouches, je pense aussi que c'est une pile de sauvegarde. Enfin bon bref, ils nous montrent tous les détails et un peu de blablabla par rapport à ça. Voilà. Et encore du blablabla sur le premier jeu Super Mario Land. Et reblablabla sur Zelda, The Legends of Zelda Link's Awakening. Voilà. Voilà. Et après donc on attaque les exactement 5 sachets. Voilà, 5 sachets, donc c'est vraiment pas la mer à boire, hein, comme je vous ai dit. Et après ça, on est bon, on a notre Game Boy qui sera monté. Et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Et voici donc notre Game Boy. Voilà, elle est avec un socle, donc voilà. Alors quand je dis socle, c'est vraiment pour la poser, parce que c'est pas le socle qui va tenir, donc c'est vraiment pour le poser comme ça il faut le savoir. Voilà. Et donc notre Game Boy, voyons voir ce qu'elle a dans les détails, hein. Voilà, donc somme toute c'est une Game Boy, hein. Mais elle est vraiment bien faite, parce que voilà, ici tout est fait pour simuler ici le clapet de batterie,
tout est bien. Alors, il y a la croix directionnelle qui est fonctionnelle. Il y a le Select et Start aussi. Et alors, les petits boutons, ça, c'est toujours sympa. Alors, celui-là, il est un peu récalcitrant. Il a tendance à un peu ressortir. Mais voilà. Tic, tic, on peut les pousser. Alors, on a sur le côté la molette du volume qui, elle aussi, est fonctionnelle. Fonctionnelle physiquement, hein, je veux dire, pas... voilà, c'est donc une Game Boy Lego, hein, on n'oublie pas. Et puis ici, la molette contraste. Pareil aussi. Voilà. Et ici, le bouton Power Off. Voilà. Tout cela est vraiment bien reproduit. Ici, on a les marquages directement sur les pièces pour les écouteurs, le haut-parleur, bouton B, bouton A. Tous les marquages donc, sont faits sur les pièces même, donc aucun autocollant et tout ça, donc ça c'est très bien. C'est comme ça que ça doit être. Voilà. Et ici même un numéro de série de la Game Boy. Voilà. Ça, c'est pour la Game Boy en elle-même. Et puis, je vais vous parler des écrans et avec les différents écrans lenticulaires. Maintenant, ici, la cartouche. Voilà, on a vraiment une cartouche de jeu. Tout ce qu'il y a de plus... voilà. Bon, évidemment, derrière Lego, mais ici, là, on a une chouette cartouche de jeu. Et celle-là, par contre, elle se clipse, les cartouches, pardon, se clipsent tout à fait bien dans le socle qui est dédié à ça. Donc ici, on a les encoches et hop, et ça tient. Donc c'est très bien parce que si c'était pas le cas, bah, on s'en doute, les cartouches, elles tomberaient à chaque fois. Donc voilà, ça c'est pour la cartouche. Et donc, on est ici, on peut la remettre. Et voilà. Donc ça c'est parfait. C'est une Game Boy quoi. Moi je trouve ça cool. Alors vous allez me dire si vous avez une Game Boy, est-ce que ça vaut la peine et tout? Oui, pour le fun. Ne serait-ce que de construire une Game Boy en Lego, c'est toujours fun. Et puis on peut la comparer, la mettre à côté de la vraie. Et voilà, par exemple. Hein. Bon, alors on va parler maintenant des écrans qui sont lenticulaires, c'est-à-dire comme au bon vieux temps, si vous voyez, je vais essayer que l'on voit le mieux possible cette histoire. Voilà. Donc ça permet en fait, si vous regardez, hop, vous voyez le Mario, il saute, il change, donc c'est quand on bouge en fait. C'est ça hein, le principe des cartes postales ou des petites représentations lenticulaires. Si vous regardez un de mes Playmobil Retour vers le futur, vous verrez qu'il y a la carte avec Marty qui est aussi lenticulaire et sa famille disparaît au fur et à mesure qu'on bouge. Voilà. Donc on a ceci pour le lenticulaire de Super Mario Land. Et comment on fait pour changer? Voilà, tout simplement, on va enlever ici. On reprend la cartouche. Et il y a une languette. Hop. On enlève la carte lenticulaire. Donc, je vous la remontre encore. Voilà, là on la voit mieux parce qu'elle n'est pas cachée par le plastique de l'écran. Voilà. Et par exemple, j'ai envie de changer, je vais mettre Zelda. On va prendre le lenticulaire de Zelda. Je vous le montre ici. Regardez, ça fait ça. Oh, c'est joli, ça bouge et tout ça. D'accord. Voilà. Et hop, on va la mettre ici. On cale. Je vais faire ça beau. On met le cache de la batterie. Clac. Et on met notre Zelda. Et voilà. On a notre Zelda. Alors, il y a un troisième écran lenticulaire. Qui celui-là, si on met aucune cartouche par exemple, qui n'est autre que le démarrage ou quand on éteint. Voilà, c'est le logo Nintendo qui monte, qui descend. Voilà. Ça, c'est pour le troisième écran lenticulaire. Et donc tout ça ici se range dans ce petit socle. Voilà.
Et moi, je vais remettre mon Super Mario Land. Hop. Je cale. Je ferme. Et je prends ma cartouche Mario Land. Hop. L'autre cartouche que j'utilise pas, je la remets ici. Hop. Et voilà. Et on remet sa Game Boy. Et nous voilà, fin prêt, de nouveau, pour l'exposer tel quel. Voilà. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, je trouve ça encore assez fun. Franchement, c'est sympa. Et maintenant, c'est à vous de voir. Hein. Vous avez une Game Boy, ça vous dit rien d'exposer une Lego dans la vitrine. Ou bien, tout simplement, vous aimez juste faire la construction. Voilà. Bon, bah ça prend quoi? Ça a pris 2 heures, je crois, un petit truc comme ça. C'est pas la mort au niveau des pièces. Et alors, au niveau du prix, je sais pas. C'est entre 45 € et 60, ça dépend où. Mais voilà, bon, c'est du Lego, hein, le prix est là. Mais voilà, c'est assez fun. Donc moi j'ai sauté sur l'occasion en n'ayant pas de Game Boy. Je me suis dit que ça, voilà. Alors sachez que sur internet on peut voir des tutoriels, des tutoriaux ou des choses comme ça où on peut mettre de la lumière ou un vrai écran avec système Raspberry pour mettre l'émulateur de Game Boy, mais je vois pas l'intérêt. Je préfère alors jouer sur une vraie Game Boy et celle-là c'est vraiment pour l'exposer comme ça. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi toujours ce que vous en avez pensé. Si vous l'avez déjà, si vous pensez l'acquérir. Mais en tout cas, j'espère que vous aurez fait une petite idée par rapport à ça. Voilà, je vous remercie et au plaisir de vous voir pour une prochaine vidéo.